partir du moment que vous êtes avec quelqu'un, que vous sentez que vous êtes dans la peur ou que vous êtes dans la culpabilité, eh ben, vous êtes manipulé. Et là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir sortir de cette manipulation. Voilà. Et c'est ce que la PNL va vous aider. Alors maintenant, on va voir un peu l'anxiété. Qu'est-ce que c'est cette fameuse anxiété? L'anxiété. Alors, ça serait intéressant d'avoir un peu voir la définition, hein, parce que souvent on confond peur, angoisse et anxiété. On se dit tout, c'est les angoisses, ou c'est l'anxiété, ou c'est les peurs. On mélange un peu, et c'est intéressant de pouvoir différencier ces trois termes. Alors, les peurs, par exemple. Donc la peur, c'est une émotion qui est forte, qui est intense, et qui réveille une sensation de danger. Un danger qui peut être réel ou imaginaire. Intéressant de savoir qu'il y a une partie du cerveau qu'on appelle le cerveau reptilien, elle ne va pas arriver à faire la différence entre l'imaginaire et la réalité. C'est les autres parties, entre autres le néocortex, qui va aider à faire ce tri. Donc, mais en tout cas, il y a cette sensation de danger réel et qui est immédiat. Ça, c'est la peur. Dans la tête, on a souvent des frayeurs, des images horribles qui nous font peur. On peut avoir des pensées qui sont comme des réflexes. Envie de fuir, envie d'attaquer, envie de... Voilà, on est complètement bloqué. Et puis on va se dire, sûrement se répéter, « Ouh, attention, attention, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux ». Dans le corps, ça va se manifester par des tremblements. Aussi que des mouvements, hein, l'envie de fuir, de s'échapper, vraiment, c'est vraiment donc des... Comment dire, on va vouloir éviter le danger. Voilà. On peut avoir des choses plus... développer un instinct de survie, hein, c'est-à-dire fuir, figer ou attaquer. C'est pas ça la survie. Mais ça dure pas longtemps, c'est soudain. Hein. Vous voyez un chien, une araignée, voilà, et un peur, et après, c'est bon. On peut, une fois qu'on s'est mis en sécurité, tout ça s'apaise. Alors, les angoisses, par contre. Les angoisses, c'est un sentiment qui est plus long sur la durée. C'est un sentiment qui est déstabilisant. C'est aussi très intense. Et souvent, on a la sensation de perdre le contrôle de soi, perdre le contrôle de ses émotions. On est toujours entouré d'une notion de danger. Et un danger grave. Dans la tête, on va avoir plein de pensées, souvent ça va être la panique, les images sont troublées dans la tête, c'est le flou et tout, et puis on ne sait plus où aller, à gauche, à droite, on est tout voilà. Donc là, on dit, ouh là là, c'est dangereux ce qui m'arrive. On a des difficultés à maîtriser, hein, à se maîtriser. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et souvent, dans ces moments-là, on a même peur de devenir fou. Voilà. Est-ce qu'on va m'hospitaliser en psychiatrie? Et ce qui fait que la personne va vivre beaucoup un sentiment de honte et va tendance à s'isoler. Dans le corps, il va y avoir de la gêne. On n'est pas bien, on a des tensions, on a la gêne respiratoire, on a de la peine à respirer. Le pouls va s'accélérer. Pom, 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 pom. Voilà. On peut se retrouver une boule à l'estomac qui va nous bloquer. Des fois, ça va nous bloquer pour manger. J'ai plusieurs gens qui comme ils disent, un nœud à l'estomac. Et là, la durée, elle est... c'est ponctuel, mais ça peut durer plus longtemps.